Mesdames, Messieurs, chers habitants de la métropole, chères Stéphanoises, chers Stéphanois, nous venons de vivre une année à nulle autre pareille. Un virus est venu nous rappeler de façon tragique à quel point nos civilisations sont fragiles, voire, comme le disait Paul Valéry, mortelles. Les épreuves sanitaires traversées tout le long de ces mois doivent nous donner plus de détermination à conduire le combat pour une société juste et libre. Ce combat est le nôtre, avant d'être celui des générations futures. En vous proposant, lors du débat municipal, un nouveau pacte pour notre ville, fondé sur le bien-être social, la transition écologique et la défense des valeurs républicaines, mon équipe et moi-même avons établi notre désir de combattre des défis d'où nous pressentions l'acuité et que le virus n'a fait que mettre en évidence. Alors que quelques voix porteuses d'un discours passéiste et inadapté s'élevaient pour critiquer ces choix, la situation est venue nous donner malheureusement raison. Croyez-moi, nous n'en tirons aucune gloire. Nous savons désormais quel est le poids qui pèse sur les épaules de cet exécutif qui aura la lourde responsabilité de gérer les conséquences de la crise sanitaire. Depuis 2014, nous n'avons eu de cesse de conduire ce combat quotidien pour placer l'homme au cœur de toutes nos politiques publiques. Le dessein qui est le nôtre est celui de contribuer à construire avec vous une société réussissant le pari difficile de concilier la liberté et la justice. Notre ville a tout pour devenir un modèle de ce monde d'après que tant de nos compatriotes appellent de leurs vœux. Nos atouts sont nombreux et réels et viennent de notre histoire. Nous sommes la ville de l'humanisme républicain et nous savons que l'homme ne saurait se réduire à ses seules fonctions de producteur et de consommateur de richesses. Le réduire à cela, c'est faire de lui un individu juste capable de traverser la rue pour aller piller sans vergogne les ressources de notre planète sans se soucier des générations à venir. Or, je pense que le sens profond de l'action publique doit nous permettre d'esquisser cette voie fragile vers le progrès. Une voie toujours menacée par les forces du passé et par le populisme. Nous devons combattre ce double danger. Notre responsabilité collective en tant qu'élus est de bâtir une démocratie apaisée, où la majorité n'est pas enfermée dans la certitude d'avoir toujours raison et où l'opposition n'existerait pas simplement en refusant tout débat. Le progrès n'a de sens que s'il se traduit par la conscience que nous sommes des animaux doués de raison. Des animaux qui prendraient enfin conscience que le monde n'a pas commencé avec nous et qu'il ne se termine pas avec nous. Des animaux acceptant de ne plus se prendre pour des dieux. L'année 2021 sera sans doute difficile et compliquée pour chacun d'entre nous. Alors que tant de nos compatriotes ont été profondément meurtris par la crise sanitaire, il est impossible de formuler des vœux comme nous le faisons tous les ans. Certes, je souhaite que 2021 apporte à nous tous de bonnes choses, apporte à chacun des raisons d'espérer un avenir meilleur. Cependant, le réalisme nous commande de nous préparer aux obstacles qui ne manqueront pas de se dresser sur notre chemin. Les Stéphanois doivent se souvenir que je suis le maire de tous les habitants, sans exception. Que la ville continuera à se battre pour faire émerger tous les projets que vous portez et qui donnent tout leur sens à nos actions. Nous nous battrons ensemble pour que cette année soit celle au cours de laquelle nous construirons les fondations solides de notre futur. Un avenir qui place le bien-être social au cœur de nos principes, qui fait de la transition écologique une opportunité pour chacun, et non pas un poids pesant sur les plus fragiles. Un avenir qui ne pourra faire l'économie d'une refondation de notre pacte républicain. La République a besoin d'exemplarité pour restaurer la confiance de chacun dans la parole publique si malmenée depuis tant d'années. La parole publique a besoin de clarté et de constance afin d'exprimer la force des convictions au service de chacun. Vous le voyez, nous aurons une année 2021 riche en défis. Et vous pourrez compter sur la combativité de mon équipe et de moi-même pour répondre présent afin de construire, comme nous le faisons depuis 7 ans, le futur de notre ville. Permettez-moi de vous présenter tous mes vœux de réussite et de bonheur dans vos projets pour cette année qui commence. Bonne et heureuse année 2021.